J'avais très envie de rencontrer Valérie Domin pour parler de son roman Entre le cœur et la raison, parce que comme vous, il y a une biographie de Cécilia Sarkozy dont on a beaucoup parlé, une biographie mornée que Valérie Domin avait écrite et qu'aucun éditeur n'avait voulu reprendre à l'époque après que son éditeur First se soit désisté. Alors, un article de Delphine Perras paru dans François me donne l'occasion, puisque vous allez pouvoir répondre à cette critique, de parler de ce roman. Je dis bien roman, parce que tout à l'heure j'évoquais une biographie, mais entre-temps, Cécilia peut-être est devenue Célia, il y a un Guillaume, il y a un Hervé. On hésite, l'héroïne hésite entre le cœur et la raison, et le lecteur hésite entre la biographie cachée et le roman à clé. On parle d'un roman, c'est Entre le cœur et la raison, paru chez Fayard, et la critique concerne le roman, et c'est à cette critique que vous allez répondre. D'accord. Valérie Domin, bonjour. Eh bien voilà, votre livre Entre le cœur et la raison, votre roman Je ne l'ai pas aimé. Une déception qui était à la hauteur de l'attente suscitée par votre projet de biographie sur Cécilia Sarkozy. Alors justement, je voulais parler de l'attente, Oui. parce que cette attente, elle n'a pas été provoquée par moi. Oui. Et c'est drôle parce que j'ai entendu cette réaction plusieurs fois. En même temps, on attendait tellement qu'on attendait un brûlot. Oui. Et en fait, l'attente, c'est pas moi qui l'ai créée, quoi. Ouais. C'est vraiment la presse, c'est vraiment l'histoire de cette censure. Qui a été purement et simplement censurée, à mon sens. Ça, c'est vrai. Oui. Non, parce qu'on me dit parfois, en même temps, c'est de la vie privée, c'est pas. Est-ce qu'on doit parler de la vie privée? J'ai dit, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que c'est une censure. Si c'est de la vie privée, un juge peut dire, écoutez, vous pouvez pas sortir ce livre parce que c'est de la vie privée. J'étais bien contente du coup de savoir que vous avez décidé d'avoir le mot de la fin. Et après avoir lu votre roman, j'en suis plus très sûre. Alors ça, c'est terrible. Ouais. Ça, c'est terrible parce que je me suis battue pendant des semaines pour sortir mon livre. Et entendre ça, c'est terrible parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il n'était pas à la hauteur pour finalement aller contre la censure. Ouais. Alors, il y a des livres qui peuvent être censurés, c'est pas grave, et puis il y en a d'autres, il faut surtout pas les censurer. On s'amuse un temps à ce jeu des devinettes. C'est un roman à clé, à très grosse clé. Alors, c'est vrai que le fait d'écrire un roman était très ludique. Ouais. C'est vrai qu'on a discuté avec Claude Durand de chez Fayard de comment ne pas abandonner l'idée de cette femme, de cette biographie, et en faire un roman, c'était très ludique. Et puis moi, je trouve que du début jusqu'à la fin, on s'amuse. Mais bon, ça c'est une question de goût. C'est la trace, certes, à mon sens, de votre travail biographique. Malheureusement, ce livre ne conserve que les apparences et les handicaps, les artifices de la biographie, et ne profite pas des charmes et de la liberté du roman. Alors on avait, en fait, c'est pas un roman tel qu'on pense que ça puisse être écrit. C'est volontairement un document. On a voulu l'écrire d'une façon, j'ai voulu l'écrire d'une façon que ça ressemble à un document. C'est-à-dire que c'est pas, alors c'est vrai, c'est pas vraiment un roman, c'est pas vraiment du document, mais il faut qu'on rentre dans ce roman tout en se disant « Ah ben ça c'est vrai, ça peut être vrai ». C'est-à-dire que le roman, là, c'est une passerelle vers la vérité, vers la réalité. Donc si on peut s'amuser à deviner qui est qui pendant un premier temps, à repérer derrière un Charles Bis un certain Jacques Chirac, derrière un Albéric Desormeaux un certain Édouard Balladur. Ça, je vais laisser les lecteurs chercher qui est qui, ou alors voir qui ils ont envie de voir. On arrive à la mention du canard laqué, alias le canard enchaîné. Ça c'est drôle. Moi, je trouve ça drôle. C'est drôle parce que ça l'amuse pas. Il semblerait, non. Non, mais moi, je trouve ça drôle. On est un petit peu fatigué, on n'a plus très faim de ce jeu-là. D'autant que l'histoire de cette Célia que vous racontez est une histoire d'une extrême banalité. Vous le dites en 4e de couverture, et vous la racontez avec une extrême banalité. Vos phrases sont très polissées. C'est vrai que, en fait, ça a été quelque part, c'est un handicap que ce roman ressemble à un document, quoi. C'est un handicap d'avoir voulu jouer le document dans le roman. Donc forcément, c'est pas écrit comme un roman, ça c'est clair. Oui, mais est-ce que c'est pas votre texte, la démonstration que les gens à qui on prête une vie aussi extraordinaire, dès qu'on les met personnages de roman, c'est pas grand-chose leur vie? Non, parce que cette Célia, elle a quand même une vie assez romanesque, mais
Attends, qui sommes-nous? On est des hommes, des femmes, on vit pour la plupart les mêmes choses. Après, c'est une question de caractère. Célia, elle a quand même un caractère bien affirmé. Elle a une maman qui lui a toujours dit « tu seras haut de gamme, tu auras une autre vie, ma fille ». Donc on s'aperçoit quand même qu'en plus, elle est toujours sous contrôle d'elle-même et qu'il y a l'impulsivité chez elle qui reste au fond d'elle. Et d'un seul coup, quand elle se rend compte qu'elle ne peut plus vivre comme elle vit, l'impulsivité remonte et le contrôle explose. Et donc là, elle tourne la page. Votre propos est très convenu. Richard Attias est très attirant, très élégant. Je voudrais dire que dans la vie, Richard Attias est très élégant et très séduisant. Donc là, il n'y a rien de faux. Célia est décrite comme brune et gracieuse. Vous ne nous épargnez pas le chapitre sur ses longues jambes et sa silhouette élancée. Oui, mais on a des héroïnes, on a les héroïnes qu'on veut, je veux dire, voilà. J'ai le sentiment d'un article de gala un petit peu dilué. J'ai rien contre les articles de gala, mais on sait qu'ils sont... Est-ce que vous avez fait un livre People, quoi, en fait? People travesti. Ou de toute façon, c'est dans la veine People. Oui. Respectable et respectueux. Je regrette que vous n'ayez pas profité des libertés du roman et qu'il manque à votre livre J'ai en fait dans le roman, alors c'est dur d'entendre ça aussi parce que finalement la biographie n'est pas le roman parce que le roman est plus développé, il y a des choses dans le roman que j'ai voulu raconter, donc il y a quand même des choses. Eh bien, est-ce que volontairement, par contre, de la biographie, il y a des choses que vous avez retirées du roman, que vous n'avez pas transposées dans le roman? Non, il n'y a rien de... Vous n'êtes pas censuré vous-même, je veux dire, par rapport à... Non, parce que c'est un roman qui est respectueux, comme elle le dit, de toute façon. Donc, et la biographie était respectueuse, même si, curieusement, elle n'a pas été vue comme ça par Cécilia Sarkozy. Qu'il manque à votre livre ce supplément d'âme littéraire qu'on pouvait par exemple retrouver chez Justine Lévy dans Rien de grave, qui est un livre extrêmement autobiographique. Là, vous ne vous lâchez pas, vous ne vous lâchez jamais, que votre plume est tenue sans cesse. Elle est en plus alourdie par ces artifices de la biographie. Confie-t-elle, dit-elle, on sent que vous avez pris votre matériau de départ. Vous n'écorchez pas vos personnages à vivre jusqu'au bout. Et du coup on s'ennuie. Il y a une révélation, je ne sais pas s'il y en a. Alors, c'est drôle quand elle dit les révélations, je ne sais pas s'il y en a. Parce qu'en même temps, je me suis aperçue que dans le milieu journalistique, en règle générale, on sait tout et qu'on n'a pas de recul. C'est-à-dire qu'on sait tout ce que tout le monde ne sait pas. Ouais. C'est simple, dans les rédactions, on se parle, on dit tiens, t'as vu, elle a fait ci, elle a fait ça, mais ça ne s'écrit pas. Donc ça veut dire que ces livres sont lus par des gens qui en savent sur le livre, parfois plus que le commun des mortels, que le kidam, et donc ils le jugent à travers ce qui manquerait comme information qu'eux savent. Mais oui, c'est-à-dire que en fait, le nombre d'informations que les journalistes connaissent ça n'a rien à voir avec le nombre d'informations que les lecteurs ont, lambda, que les gens en général ont, c'est-à-dire qu'ils en ont très peu. Et comme on est quand même dans un pays où on n'ose pas tellement dire les choses, on s'aperçoit qu'on se passe les infos et que ce n'est jamais publié. En tout cas, tout ça pour ça, ouais, c'est très décevant. D'accord. Tout ça pour ça. Oui, alors le tout ça pour ça, c'est quoi? Moi je l'avais utilisé quand il y a eu toute l'affaire autour justement de la biographie censurée. Il y avait des journalistes qui m'appelaient et qui me disaient « mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin? Vous dites ci, vous dites ça, des horreurs la plupart du temps. » Et moi je disais « mais non, il n'y a pas... Mais je vous assure, vous allez voir. Tout ça pour ça, vous allez voir. » Et là je le retrouve aujourd'hui et finalement, je ne suis pas tellement étonnée. Je pense que déjà les journalistes attendaient énormément sur la vie de couple et notamment sur les derniers jours. Cécilia Sarkozy m'avait raconté les derniers jours en détail, donc c'était dans le livre, mais il n'y avait pas de choses terrifiantes, ou même il y a des journalistes pensent à certaines choses qui auraient pu être dites que je n'ai pas dites, etc. Mais c'est vrai que du coup ça a été tout ça pour ça après. En tout cas, la force du roman, c'est d'avoir cette capacité de pouvoir dépasser une censure pour exister, quoi qu'il en soit et quoi qu'il en dise. Ce livre existe parce qu'il est un roman. C'est la force du romanesque également. Oui, et puis j'en suis très fière. C'est une grande fierté, en tout cas, de pouvoir garder, de pouvoir mettre
mes idées dans un livre et de pouvoir aller jusqu'au bout, parce que c'est vrai que quelque part, c'est peut-être un joli petit pied de nez, quoi. En tout cas, merci beaucoup, Valérie Merci Domin. à vous. Merci. Donc, je rappelle votre livre, Valérie Domin, Entre le cœur et la raison, aux éditions Fayard.